monde! Aujourd'hui je reviens pour mes favoris du mois d'août. On commence par la catégorie soins du corps, du visage, de l'ensemble de mon body. Donc c'est parti, commençons tout de suite. Pourquoi je prends cette voie là, c'est assez immonde. Alors premièrement j'ai ce gommage Divine Scrub. Ah, c'est la première fois qu'un mot en anglais ne rend pas bien. Gommage divin, c'est tranquille, c'est bien. Et Divine Scrub, alors là c'est moyen hein. Ça vient de chez Caudalie. Voilà, c'est un gommage qui se présente un peu comme ça, comme vous savez les beurres corporels de chez The Body Shop. Voilà pourquoi je l'ai acheté, c'est juste pour l'odeur hein, parce que ça sent extrêmement bon. J'achète ça en pharmacie, si vous avez l'occasion d'aller le sentir, foncez, allez-y. Donc en fait, c'est un gommage fondant aux cristaux de sucre brun, mon dieu, et aux 4 huiles végétales, raisin, argan, hibiscus et sésame, pour une peau douce, délicatement parfumée. Enfin bon, sincèrement, le Divine Scrub là, il gomme pas trop. Hein. Si vous cherchez un truc, si vous avez la peau, vous voulez vraiment faire un vrai gommage quoi, achetez pas ça parce que ça... Bon, c'est vrai que l'utilisation première, c'est le gommage. Je l'aime, petit Divine Scrub. Et le deuxième produit que j'ai à vous présenter, c'est un déodorant. Avouez, je suis sexy quand je mets mes vidéos. Je suis sexy tout le temps, pourquoi que quand je mets vidéo? C'est un déodorant de chez Nivea, c'est un anti-transpirant, stress protect, protection maximum, testé en situation de stress. Je déteste les sprays, hein, les sprays qui puent, vous savez, les vieilles fleurs là en mode Ushuaïa et tout ça, alors ça non c'est pas possible pour moi. Il est vraiment cool, en plus il sent bon, c'est une odeur assez légère, vous savez les odeurs de chez Nivea, comme ça sent un peu le bébé, c'est parfait, c'est pas une odeur qui va venir déranger votre parfum. Donc alors la catégorie maquillage, j'ai alors mon fond de teint de chez Make Up For Ever, que j'aime trop. All I want for my birthday is a big booty. Ça fait, on dirait un peu une sorte de bébé crème. Bon bien sûr faut pas en mettre énormément, le fond de teint faut jamais en abuser, hein. C'est vraiment pour unifier le teint. Et le deuxième produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit que j'ai acheté il y a vraiment pas mal de temps, il y a environ 1 an. Et c'est The Professional de chez Benefit, la base en fait un peu qu'on applique avant le fond de teint, après sa crème hydratante. Et moi personnellement je l'applique sur ma zone T. Donc thé, hein, c'est tout là, voilà. Et un peu aussi ici pour pas briller parce que là franchement je commence à en avoir ras le cul, très exactement, de briller. Cette texture est assez spéciale, dès qu'on en applique sur sa main et qu'on masse un peu, tout de suite ça fait un effet peau de bébé, c'est juste incroyable. La peau est divinement douce, je le trouve vraiment super cool, il me fait pas du tout de boutons. Je l'ai utilisé depuis que je suis rentrée de Sainte-Maxime, donc ça fait 2 semaines. Et ouais, ça fait 2 semaines et franchement il est génial. Donc maintenant on passe à la catégorie vernis et j'en ai que un à vous présenter, je suis désolée mais voilà. Et c'est une couleur assez sublime. C'est un vernis de chez Dior, c'est le 204, le porcelaine et il est génial. Je sais pas pourquoi je l'ai trouvé nul à la première utilisation mais maintenant je l'adore de fou et puis ça fait vraiment des ongles bleus sublimes. C'est vraiment une couleur très douce et voilà, sur des peaux bronzées ça doit être encore plus beau. Bon là malheureusement comme vous voyez je n'ai pas énormément bronzé vu que je prends beaucoup de temps à bronzer. Voilà, voilà, merci à mes origines. On passe à la catégorie vêtements. J'ai 2 vêtements à vous présenter que je vous ai déjà présentés. Je suis désolée dans le haul mais voilà, c'est mes favoris donc bon. Donc c'est un jean de chez Zara, un jean clair comme vous pouvez le constater. On a l'impression qu'il n'est pas trop taille haute et moi je le trouve assez taille haute. En fait je trouve qu'il m'affine les jambes. Ça me fait pas des moches fesses je trouve. Ça me fait pas des fesses de malade mais ça me fait pas, vous savez, le vieux cul tout plat. Donc le seul problème c'est que moi il a un peu du mal à passer au niveau des mollets et c'est en fait que quand il sort de la machine. Et donc le deuxième favori, parce que c'était sûr que ça allait être un de mes favoris, je suis désolée. Voilà. C'est un haut de chez Zara, je sais pas si vous... Je ne suis pas sponsorisée par Zara, hein. Ce petit haut va vraiment avec tout, avec un blouson en cuir, avec un long gilet, avec un short, un truc, ça passe avec tout. Et oui je sais mon centre est très moche. Maintenant favori chaussures, donc pas du tout original, je suis désolée. C'est mes Converse, voilà. Alors ça peut paraître tout con, la meuf elle vous présente des Converse mais c'est vraiment les amours de ma vie. Merci de ne pas m'envoyer de message pendant que je filme. Bien sûr les blanches qui sont plus très blanches.
Et les grises qui datent un peu, vous voyez, parce que c'est l'ancienne étiquette. Celle-là, c'est la nouvelle étiquette. Je les aime trop, surtout celle-là, même si elle commence vraiment à être niquée. Mais voilà, je les ai depuis ma 3e et je sais pas, elle me lâche pas. Maintenant, on passe à la catégorie série. J'ai regardé une série particulièrement ce mois d'août. Ça s'appelle Teen Wolf. Voilà, alors il y a 3 saisons déjà qui sont sorties, là je crois. Moi je regarde ça en streaming sur Papy Streaming. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Teen Wolf, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Je pense que ça m'étonnerait, mais bon voilà. C'est une série de wolf, loup-garou, créatures aussi assez étranges. C'est pas une série que j'ai aimée énormément parce que moi en fait les séries c'est qu'il faut que ça me prenne dès le début. Si ça me prend pas dès le début, je vais avoir un peu de mal. Puis surtout qu'il y a mon chéri Dylan O'Brien dedans, je suis totalement tombée amoureuse de ce mec, c'est incroyable je trouve. Alors il est pas spécialement beau, genre super comme Tyler Posey ou comme l'autre là, il y a un autre Tyler aussi je crois. Je vous mettrai les photos de toute façon et voilà il est pas aussi sexy qu'eux mais putain je sais pas il a trop de charme ce mec. Voilà je l'ai vu en interview, trop mignon, on a trop envie de... Dans la série il a un peu le rôle, vous savez, du meilleur ami qui lui est pas un loup-garou, qui a pas de pouvoir, qui est un peu à la ramasse, qui essaye de séduire une meuf et ça marche pas parce que la meuf elle en a strictement rien à foutre de lui. C'est des lycéens tout à fait normaux et puis il y en a un qui se fait mordre par un loup-garou parce que le loup-garou veut faire une meute et voilà, et donc là à partir de là il se passe plein de trucs, c'est vachement bien sûr il y a des histoires d'amour comme d'habitude. Voilà, maintenant on passe à la catégorie musicas, je sais pas si ce mot existe mais c'est pas grave. J'ai changé de Mac, j'ai un MacBook Pro maintenant. Quand Antoine, un de mes potes, m'a dit mais pourquoi en fait tu t'es acheté un MacBook Pro vu que t'avais un MacBook Air? Et je l'ai regardé, je lui ai dit bah parce que je suis une pro. Non mais c'est juste qu'en fait dans les MacBook Pro il y a plus de mémoire. Rick Ross, hein. Moi je vais vous faire écouter du Rick Ross. Alors ouais je sais j'ai pas du tout une tête à écouter du Rick Ross. Alors la première c'est In Vain, donc de Rick Ross feat The Weeknd, mon artiste préféré je pense. The Weeknd c'est vraiment ouais mon artiste préféré. Ouais. Comment dire ta gueule. Mon moment préféré. Je vais vous mettre le moment de Rick Ross aussi parce qu'il est assez sympa, surtout le début, j'aime bien, ça fait un peu genre La deuxième de Rick Ross que j'aime beaucoup avec Kanye West et Big Sean, c'est Sanctified. Voilà, je prononce très très bien. I know, I know. Donc voilà, je vais vous faire écouter mon moment préféré de la musique que j'aime trop. C'est Kanye West. Really? Me? Too aggressive? Je vais vous en faire écouter une autre d'un autre artiste parce que Rick Ross ça fait un moment. Je vais vous faire écouter du The Weeknd, un remix de Kygo, je pense que vous connaissez, vous savez c'est le DJ là qui reprend tous les sons et qui les remixe et il fait des trucs de fou. Et là j'aime trop. Bah voilà, je pense que c'est terminé, je vous ai un peu présenté mes favoris du mois d'août. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos favoris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je sais pas trop si vous en voulez tous les mois. Je vous fais plein d'énormes bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!